Coucou, c'est un petit clin d'œil à un ami, on se dit toujours coucou. Donc je vais démarrer comme ça parce que c'est quelque chose qui me fait rire. Bah, du coup, j'ai tourné ma première vidéo là il y a quelques minutes. Je l'ai regardée et alors c'est marrant parce qu'il y a un son comme si je parlais sous une cloche et chez moi j'ai pas de cloche. Et je me dis ah c'est pas bien, comment est-ce que tu pourrais publier ça? Mais mon Dieu, c'est pas toi. Bah en fait si, c'est totalement moi. Je suis quelqu'un de perfectionniste, alors pour vous dire que là c'est très dur parce que je me dis, oh, mon Dieu, mais ce bruit de cloche, je vais en rêver sûrement cette nuit, ce bruit de cloche. Mais alors je peux pas vous dire, ça vient peut-être de ma table, j'avais une corbeille à fruits près de là où je parle, j'ai enlevé la corbeille à fruits, je me suis dit peut-être c'est elle qui résonne. Ou peut-être c'est simplement mon appartement, enfin je sais pas, le plafond qui est trop bas ou trop haut. Bref, tout ça pour vous dire que bah, en fait je publierai quand même cette vidéo parce que j'ai pris Ah ouais, ça aussi c'est quelque chose que je voulais te parler, j'étais sûr que j'allais bégayer au bout d'un moment ou perdre mes mots. Et pareil, je me suis toujours dit, bah en fait si tu bégayes, tu coupes la vidéo. Attends, t'en refais une nouvelle, mais je peux pas parce que du coup, je sais même plus ce que je vous ai dit avant. Euh, c'est très spontané, j'ai pas de notes avec moi. Alors, des fois, vous allez me dire, ah, il a pas de notes, mais il regarde un peu vers en bas, mais en fait, je fuis simplement la caméra parce que c'est pas un exercice qui est forcément facile. Il rigole tout seul, il est peut-être accompagné, c'est une mise en scène. Bah non, je suis toujours tout seul avec mon chien qui, pour l'instant, est resté calme. Donc, je l'en remercie. Et je suis là en train de rigoler parce qu'au final, cette petite vidéo, ces petites minutes, bah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait prendre du plaisir. Et, et c'est comme un soulagement. Alors vous allez me dire, oh, il est vraiment bizarre lui. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait aller plus d'un an, je pense, maintenant que j'ai commencé à faire une sorte de... Je ne mets pas d'étiquette ou de case, hein, je ne me suis pas fait diagnostiquer ou quoi que ce soit, mais une forme de dépression. Mon corps a commencé à me dire merde. Je me réveillais, j'avais la boule au ventre. Des fois, je me réveillais, je vomissais. J'avais même pas encore mangé. Et je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. J'ai un travail qui me plaît, j'ai mon petit appart, j'habite en Suisse. Je suis originaire de France, j'ai déménagé en Suisse il y a 3 ans. Pourquoi ton corps te fait ça? Enfin, c'est ce que tu voulais faire. Bref, ouais, bon, on fait avec. Et je me suis dit, bon, ça va passer. Sauf que j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au ventre, tout ça. Après, je me suis dit, mon Dieu, bah, en fait, j'ai l'appendicite. Enfin, mon cerveau a commencé à se faire des films. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même aller consulter un médecin. Et là, je suis en train de penser à ce bruit de cloche qui va pourrir ma vidéo. Mais bon, ma foi, on fait comme on peut. Euh, où j'en étais. Ouais, j'étais allé voir mon médecin, ouais, j'ai souvent mal au ventre, peut-être l'appendicite. Mais au final, je me suis dit, bon, ça fait des mois que tu traînes ça, ton appendicite, elle aurait déjà explosé, hein, tu serais déjà sûrement à l'hôpital. Bref, il sait pas trop. Alors en plus, je suis en Suisse allemande, hein, moi, mon allemand, il est loin d'être parfait. Le langage médical, je ne l'ai pas du tout, donc autant vous dire que c'était très compliqué de lui expliquer ce que j'avais ou de comprendre ce qu'elle voulait me dire. Donc on est resté sur des notions très basiques de j'ai mal là, hein, après elle est venue me toucher, patati patata. Bref, j'ai commencé à lui dire ah mais je suis anxieux et tout. La réponse fut assez brève en me disant ouais, vous êtes stressé. Je dis pas plus que je sais pas. Oui enfin bon comme tout le monde quoi. Et ça m'a mis un petit stop en disant, enfin, c'était la réponse qu'il fallait pas trop me donner, ou peut-être qu'il fallait me donner à ce moment-là, où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Bref, on a quand même fait une prise de sang, il s'avérait que je manquais de vitamines, donc on m'a donné une petite cure de vitamines, c'est la solution un peu magique pour que ça aille mieux. Il faut que je me tienne droit aussi, mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que bref, ça a continué, ça s'est pas amélioré, et je plongeais, je plongeais, je plongeais, et pourtant j'ai toujours été à mon travail, j'ai toujours été là, je me suis toujours donné à fond, je continuais quand même à sortir, à avoir des relations sociales, plus ou moins, on va dire, parce que je commençais quand même à me couper du monde. Et ça continue et ça approche la période de Noël. Moi, c'est une période que j'aime pas trop pour diverses raisons. Peut-être un jour on en discutera. Euh, et pourtant, je me dis, allez, il faut le faire un peu autrement.
C'était en plus sous Covid, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas passé Noël avec toute ma famille en même temps. C'était assez perturbant comme situation, bizarrement. Et c'est bizarre parce que j'entends comme ce son de cloche, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est ma table, je vais peut-être vous parler comme ça, mais ça le fait pas trop. Ou je vais me reculer. Il y a quelque chose qui résonne, ma foi. Peut-être que c'est de la vidéo qui résonne en vous que j'entends. Mais bref, j'ai continué ma chute. J'ai pas envie, je suis pas un sauveur, hein, je suis pas là pour donner des leçons. Mais bref, ça s'est passé par des envies. J'ai jamais eu d'envie suicidaire, mais des questionnements sur la vie. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ouais, c'est vraiment là la question qui en sort. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, tu te rends compte que t'aimes plus rien. Bah, en fait, j'aime plus sortir, j'aime plus ce que je mange, j'aime plus faire ce que je fais, j'ai plus envie de faire les courses, j'ai plus envie de faire mon ménage, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de répondre. Alors, ça, c'est un truc pareil, aussi un clin d'œil à ce même ami avec qui je dis coucou parce qu'on partage beaucoup de choses, hein. Euh, c'est ces questions. Salut, ça va? C'est ça va qui me sort par les trous de nez. Ben non, ça va pas, mais tu peux pas trop le dire. Alors tu dis oui ou tu dis oui, ça pourrait aller mieux. Enfin, tu tournes autour du pot. Et t'as pourtant plein de gens qui, dans la journée, au travail, ah salut, salut Joe, ça va? Salut Jojo. Ah oui, vous l'avez compris, je m'appelle Jonathan, certains m'appellent Joe, certains m'appellent Jojo. Bref, vous m'appelez comme vous voulez. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ça devenait très oppressant. En plus de ça, il y a tous ces réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est tout ça. Que voilà, quand on s'ennuie, quand on sait pas quoi faire, ben, on a pris la mauvaise habitude, c'est d'aller un peu scroller. Et du coup, on se sent encore plus mal au final parce qu'on voit la fausse vie des gens. Ah bah eux ils s'amusent, eux ils ont l'air heureux, eux ils sont en vacances, eux ils sont ci, eux ils sont ça. Et toi t'es là, mais toi t'as envie de rien. Mais pourtant, allez, force-toi à faire quelque chose. Bah non, mais t'as envie de rien. Oui, mais bon, faut faire quelque chose. Et en fait, dans le mental, ça commence à court-circuiter et on commence à s'y perdre et on commence à continuer la chute. Et bref, tout ça pour vous dire que ça a duré allez, quasiment pendant un an. Entre-temps, j'ai allé retourner voir un autre médecin du coup en France pour me dire, bon allez, je vais aller en France parce que au moins on pourra se comprendre. Donc j'ai commencé à lui dire, bah en fait je me sens mal, je me sens anxieux, je commence à avoir des crises de panique, je ne sors quasiment plus, j'ai plus d'appétit, manger, ça devient écœurant. Je vais plus manger avec mes amis parce que j'ai peur de me sentir mal. Enfin, tout un cercle. Euh, tout ça, alors je lui ai clairement dit, bah, peut-être la solution c'est des antidépresseurs. Bon, elle a refusé de m'en donner parce que c'était un peu trop poussé. Elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue, chose qu'à ce jour j'ai pas fait. Et, alors je conseille pas du tout hein, de ne pas le faire. Chacun doit s'écouter. Moi, je suis quelqu'un qui me pose déjà beaucoup de questions. Je je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais je pense savoir les questions que la psychologue m'aurait posées. Ça fait des années que je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité, à soi-même, à tout ça, sans toujours pouvoir le mettre en œuvre, hein, c'est pas facile. Mais bref, j'ai décidé de m'en sortir avec moi-même. Et alors j'ai quand même eu des anxiolytiques. J'en ai pris un ou deux pour essayer. J'en ai même pris des demi parce que ça me faisait aussi un peu peur. C'est cet état de... Voilà, enfin, c'est cette chimie, tout ça. Bref, je ne vais pas rentrer non plus tout de suite dans les détails, mais je sais qu'on y reviendra parce que c'est quelque chose que je dois partager. Mais tout ça pour vous dire que j'ai essayé. Alors ça m'a coupé le cerveau, hein, donc je pouvais plus trop penser, mais du coup c'est un état que j'aime pas parce que moi j'ai toujours été travailleur, j'ai toujours été organisé, j'ai toujours été... enfin voilà, je me sentais pas moi, je me sentais complètement déconnecté, je n'avais plus aucun contrôle. Le contrôle pour moi c'est quelque chose qui a toujours été, moi je vais le mettre au passé parce que c'est dépassé. Ouh, petit jeu de mots déjà. Euh, mais voilà, je sais plus ce que je disais. Je me suis maintenant perdu, voilà. Et maintenant je regarde le temps, je me dis ça fait 9 minutes. Et en plus les gens ils vont pas regarder aussi longtemps une vidéo parce que je crois qu'il faut faire moins qu'un certain temps. Bref, j'étais ouais, complètement dépassé.
Donc ces anxiolytiques, je les ai pas pris non plus, j'ai continué, des fois ça allait mieux, il y a des jours où ça allait bien, il y a des jours où ça allait moins bien. Et là, du coup, j'étais en vacances. Ah non, en juin, j'ai aussi eu des vacances, j'ai eu la chance d'avoir des vacances et je suis parti. Ça faisait 7 ans que je n'étais pas parti. Je me suis dit, allez, pars, peut-être que la lumière qui va se rallumer en vacances, elle ne s'est pas rallumée, je passais de bonnes vacances, je suis parti tout seul. J'ai fait de belles rencontres, hein, clin d'œil s'il y a des personnes qui verront cette vidéo, mais je pense pas parce que la personne avec qui je passais de bonnes vacances, elle parlait espagnol ou anglais, donc elle comprendrait pas forcément cette vidéo, mais voilà, si elle passe par là, bah, je l'embrasse. Et donc voilà, mes petites vacances, et là, c'est le retour à la réalité, euh, le train de vie, métro, boulot, dodo, et ça va toujours pas mieux. Et entre-temps, je retourne quand même en France, je vois des amis, je me sens un peu mieux. Donc je leur dis quand même, j'en ai quand même parlé à quelques personnes autour de moi, hein. Je suis quelqu'un de généralement très ouvert, avec voilà, mes amis proches. Et donc du coup, je me suis quand même dit, au bout d'un moment, bah, faut que je leur en parle. Peut-être qu'en parlant, ils vont poser une question ou me dire quelque chose qui va me faire un déclic en me disant, mais oui, mais punaise, Jojo, t'as pas vu ça? Tac, c'est ça la sortie. Bref, ça n'a pas marché. Alors quand ça marche pas, il y a mon chien qui me regarde du canapé, ça me fait rire. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là, il a perdu la tête. Non, t'inquiète, Loulou, tout ira bien pour nous. Euh, donc voilà, bref, ça m'a pas aidé, donc du coup on se remet encore en question. On se dit, ah, mais en fait mes amis peuvent pas m'aider. C'est c'est triste, à quoi ça sert des amis. Enfin, j'ai pensé, oh, mon Dieu, quand ils verront cette vidéo, je m'en excuse, hein, je vous aime vraiment, je vous aime vraiment très fort. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que ça a continué, ça a continué. J'ai pris mon boulot, les mois passent. Des fois, je me sens mieux, je fais moins de crises de panique. Je me dis, oh, tiens, c'est en train de passer, c'est magique. Mais au final, je sens que c'est toujours pas ça, hein. Il y a toujours une dualité ou quelque chose en moi, hein. Moi, ça se situe surtout au niveau du plexus solaire ou du cœur, de la gorge. Je me sens serré, j'ai pas d'air, j'ai pas d'envie. Bref. Et là, du coup, ça fait 15 jours que je suis en vacances. Et, et pour moi, ça a été, je peux pas dire que ça a été une catastrophe parce que je le vis bien, je l'ai accepté. Mais alors je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai 15 jours de vacances, est-ce que je veux partir à l'étranger? Non, j'ai pas envie. Est-ce que je veux aller en France voir ma famille ou mes proches? Non, j'ai pas envie. Ok, bah alors peut-être c'est le moment de découvrir un peu plus ici, là où tu es. J'habite au lac de Constance. Euh, c'est une très belle région, mais j'ai pas forcément pris le temps de la découvrir. En même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul? Aller marcher, j'en ai marre de marcher dans la nature. Peut-être visiter un peu plus loin, ouais, mais je suis angoissé à l'idée de faire ça. Je sais pas, j'ai un blocage. Ah, mais tu peux aller à Zurich, la grande ville, là où tu peux sortir, faire. Ouais, mais en fait, je sais pas, ça résonne pas et j'ai pas forcément l'argent pour faire ça. Et du coup, bah voilà, je suis en vacances. Et ma première semaine de vacances, je fais quoi? Eh ben, mon cerveau, il est complètement grillé, il s'arrête pas. Et du coup, je fais quoi ma première semaine de vacances? Ben, je reprends mes anxiolytiques. Je me dis, bon, là, t'es chez toi, il peut rien t'arriver. Reprends-les, faut que ça s'arrête, il faut que cette petite voie, elle se coupe. Donc, j'ai passé, je pense, aller une bonne partie de la première semaine avec mes copains, les anxiolytiques. Je me dis, waouh, c'est pas les vacances, c'est pas les vacances rêvées, hein, mais pourtant c'est la réalité et je sais que ça peut en toucher certains d'entre vous et ça peut vous aider. Mais la deuxième semaine, bah, pareil, pas d'envie. Euh, j'ai pas pris d'anxiolytique, je crois, cette semaine. Non, j'ai arrêté d'en prendre parce que tout à coup, pouf, j'ai eu un déclic que je n'ai pas ressenti le besoin d'en faire. Je fais beaucoup de méditation, je suis resté tout seul, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, tous ces comptes, vous savez, Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, Snapchat, enfin on peut en citer tellement. J'ai tout supprimé parce que j'avais ce besoin de me retrouver avec moi-même. Et là, du coup, j'ai réussi à retrouver un peu un calme. Et pourtant, demain, je sais que je dois retourner dans ce travail, hein. Et je suis là à vous faire des vidéos. Je ne sais même pas dans quel but je fais ça, si ce n'est que de le partager. Je sais qu'il y a des personnes
vous qui regardez cette vidéo ou autour de vous, des amis, de la famille qui peut être dans cette situation, sachez juste que je suis persuadé que vous vous en sortirez, que vous devez voilà, vous prendre en main, hein. C'est, votre corps vous dit stop pour une raison. On en parlera sûrement plus en détail. Mais voilà, écoutez-vous, faites quelque chose que vous aimez et n'ayez pas honte ou peur de ne rien faire, de vous couper de ce monde des réseaux sociaux, tout ça qui mentalement vous détruit, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, faites vraiment ce dont vous avez besoin. Vous pouvez compter sur vous-même. Faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Parlez-en autour de vous. Mettez peut-être un petit commentaire. Si moi je peux vous apporter quelque chose, et ben je vous apporterai ce quelque chose très volontiers. C'est un petit, voilà, un petit partage que je voulais vous faire. Vous en connaissez déjà beaucoup du coup sur moi, hein. C'est même bizarre de se dire qu'il y a certaines personnes de ma famille qui savent pas ça et que je le mets dans une vidéo comme ça que je vais mettre dans la nature. Mais voilà, ça fait simplement du bien. Sachez que vous n'êtes pas seul. Euh, voilà, vous allez vous en sortir. Croyez en vous, croyez en tout ce que vous croyez, hein. Je ne peux pas vous dire, moi je crois beaucoup en l'amour, je crois en la vie alors qu'au final j'avais plus envie de la vivre. Mais tout ça, c'est des processus qui vous permettent de vous retrouver, de savoir ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez plus envie de faire. Peut-être, voilà, je vous ai dit, la nourriture me dégoûtait, hein, peut-être je dois changer quelque chose dans ma façon de manger. Et j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec la nourriture, hein. J'ai perdu allez, 25 kilos en quelques années, donc j'étais beaucoup plus fort que je le suis maintenant. J'étais pas bien dans mon corps, mais aujourd'hui je le suis toujours pas, parce qu'après il y a des répercussions psychologiques. Bref, ça fait 17 minutes, je pense pas que vous arriverez à voir cette vidéo en entier, vous allez sûrement lâcher avant, mais c'est pas grave. Le message, voilà, vraiment, prenez soin de vous, soyez comme vous avez envie d'être, faites ce que vous avez envie, ne vous souciez pas de ce que, comment on dit, ne vous souciez pas du quand dira-t-on, des jugements. Vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre corps, c'est votre moteur, personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes fort, vous êtes tout ce que vous avez envie d'être. Alors prenez soin de vous et on se retrouve peut-être dans quelques minutes ou plus tard et on parlera encore d'autres choses. À bientôt, bye.